Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. Imaginez un peu, un empire, mais un empire gigantesque, tellement grand qu'il faisait tout le tour de la mer Méditerranée, un peu comme une ceinture gérante. Eh bien, cet empire, c'était l'Empire romain. Regardez-moi cette carte. Ça, c'est l'Empire romain au moment où il était le plus grand. Ça partait de l'actuelle Angleterre, ça descendait jusqu'au désert d'Afrique et ça allait jusqu'au Moyen-Orient. C'est juste énorme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cet immense territoire était dirigé depuis une seule ville, Rome. Et voilà la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Franchement, comment ont-ils fait? Comment une seule ville a pu réussir un tel exploit? C'est un peu comme s'ils avaient une recette de cuisine secrète pour le succès. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble les ingrédients de cette recette. Alors voici notre plan d'attaque pour percer ce mystère. D'abord, on va bien prendre conscience de la taille de cet empire. Ensuite, on va s'intéresser au premier ingrédient de la recette, la force. Puis au deuxième ingrédient, un mode de vie qui donnait envie. Et pour finir, on verra ce que Rome nous a laissé aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on commence avec le premier ingrédient de la recette romaine, la force. Et quand on parle de force, on pense tout de suite à une chose, leur incroyable armée. Voilà à quoi ressemblait un soldat romain. On l'appelle un légionnaire. Attention, ce n'était pas n'importe quel soldat. C'était un vrai professionnel. Son métier, c'était la guerre. Il s'entraînait tout le temps, il avait un équipement au top, il était super discipliné. C'était un peu les forces spéciales de l'Antiquité, si vous voulez. Et forcément, avec une armée comme ça, eh bien les résultats sont là. Pendant plus de 500 ans. Imaginez un peu, les légions romaines ont gagné des batailles, conquis des territoires et agrandi leur empire, morceau par morceau. C'était vraiment le routine numéro 1. Et pour être sûr que tout le monde sache bien qui était le chef, les Romains étaient des génies de la communication. Regardez ces deux images. À gauche, on voit l'empereur Auguste sur son armure en chef de guerre victorieux. À droite, une pièce de monnaie avec le visage d'un autre empereur. Comme ça, l'image du boss, du chef de l'armée, circulait absolument partout dans l'empire. Une super pub en fait. Mais alors attention, c'est là que ça devient super intéressant. Une fois qu'un territoire a été conquis, cette armée super puissante, elle servait à autre chose qu'à faire la guerre. Elle garantissait la sécurité. C'est ce qu'on appelle la paix romaine. Et ça a duré, plus de 200 ans. Pendant 2 siècles, les gens ont pu vivre plus tranquillement. Les routes étaient sûres, et du coup, le commerce a pu se développer à fond, ce qui a rendu l'empire très, très riche. On passe à notre deuxième ingrédient. Et celui-là, il est peut-être encore plus malin. Parce que pour diriger un empire aussi grand, la force, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner envie aux gens de faire partie de l'aventure. Et les Romains ont réussi à rendre leur mode de vie super tendance, comme on dirait aujourd'hui. Ce phénomène porte un nom un peu compliqué, la romanisation. Mais en fait, c'est très simple. Ça veut juste dire que les peuples qui avaient été conquis se sont mis petit à petit à vivre comme les Romains. Ils se sont mis à parler leur langue, le latin, à construire les mêmes maisons, à avoir les mêmes loisirs. En gros, ils sont devenus romains. Un super exemple de cette romanisation, c'est ce plan. C'est une ville qui s'appelait Sufetula et qui se trouve aujourd'hui en Tunisie. Regardez comme elle est bien organisée, avec ses rues toutes droites qui se coupent parfaitement. C'est typique des Romains, ils construisaient des villes comme ça partout, sur le modèle de leur capitale, Rome. Et dans toutes ces villes, on retrouvait les mêmes choses. Le forum, c'était la grande place centrale, un peu le cœur de la ville, où tout se passait. Les thermes, c'était génial, des bains publics géants, un peu comme des piscines et des spas où on pouvait se laver, faire du sport, discuter. Il y avait aussi des théâtres, des amphithéâtres pour les grands spectacles, et même des aqueducs, des ponts incroyables pour amener l'eau potable en ville. Le grand confort. D'ailleurs, regardez cette photo. Cet amphithéâtre se trouve à Arles, dans le sud de la France. Il est super bien conservé. C'est la preuve que même ici, en Gaule, l'ancien nom de la France, on construisait exactement les mêmes bâtiments qu'à Rome pour aller voir les combats de gladiateurs. Impressionnant, non? Et ce n'était pas juste une question de bâtiment. Les gens ont fini par adorer ce mode de vie. On a même le témoignage d'un historien romain, Tacite, qui nous dit que les Bretons, c'est-à-dire les habitants de l'Angleterre, ont appris à aimer le confort des thermes et la bonne nourriture des Romains. Parce qu'en fait, c'était tout simplement plus agréable de vivre comme un Romain. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on pourrait se demander pourquoi on vous raconte cette histoire qui a 2000 ans. Eh bien tout simplement parce que, comme on le voit ici, l'histoire des Romains, c'est aussi un petit peu notre histoire à nous. La preuve, c'est qu'on trouve encore plein de traces de leur passage en France. Cet arc de triomphe, par exemple, il est à Glanium, en Provence. C'est un vrai monument romain construit chez nous il y a des siècles. L'héritage de Rome, il n'est pas dans un musée lointain, il est juste là, sous nos yeux. Et cet héritage, en fait, il est partout, tout le temps. La langue qu'on parle en ce moment, le français, elle vient directement du latin, la langue des Romains. Beaucoup de nos lois sont inspirées du droit romain. Et plein de grandes villes françaises, comme Paris ou Lyon, ont été fondées ou développées par eux. Alors, si on résume, quelle est cette fameuse recette secrète? On peut la retenir en 3 étapes, 3 ingrédients.
Premièrement, une armée super puissante pour conquérir et sécuriser. Deuxièmement, une longue période de paix qui a permis au commerce de se développer. Et troisièmement, un mode de vie super attractif, la romanisation, qui a donné envie à tout le monde de devenir romain. Et je vous laisse avec une dernière question pour réfléchir un peu. Si les Romains n'étaient jamais venus en Gaule, s'ils n'avaient jamais apporté leur langue, le latin, est-ce qu'on parlerait français aujourd'hui? C'est une question un peu vertigineuse, mais elle montre bien à quel point cette histoire, même très ancienne, nous touche encore directement. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.